à toutes. Alors cette vidéo s'adresse pour le Pilates. Bien sûr, comme à chaque fois, celles qui veulent faire du Pilates et qui n'en seront pas dans mon cours, vous pouvez bien sûr essayer. Alors, il y en a qui m'ont demandé par mail des nouveaux exercices. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un nouvel exercice, le swimming à 4 pattes. Au départ, j'étais pas trop pour parce que c'est bien de voir les exercices en cours et après je vous fais quelques petites piqûres de rappel au niveau des vidéos. Mais bon, il faut qu'on avance. Donc là, on va travailler sur le swimming à 4 pattes. Alors le swimming, il ne faut pas le confondre avec le swimmer que je fais au niveau du renforcement musculaire, notamment dans l'une de mes dernières vidéos où on est à plat ventre et on exerce des battements de jambes et en même temps les bras. C'est pas du tout la même chose. Donc là, en fait, sur le swimming à 4 pattes, on vise la chaîne latérale du corps et bien sûr, vous allez solliciter vos fessiers. Alors, je rappelle que c'est toujours pareil, le même principe. L'inspiration sur 5 secondes, l'expiration sur 5 secondes. Et on fonctionne toujours sous forme de cycle respiratoire. Donc là, on va être au sol, donc il va falloir un tapis. Bien sûr, cet exercice-là du swimming à 4 pattes, vous pouvez vous décider de... Bon, moi j'aime bien faire une séance où on ne travaille pas que un groupe de muscles bien ciblés. C'est-à-dire que vaut mieux faire une séance où vous travaillez, vous faites des exercices où vous travaillez effectivement les abdominaux profonds, où vous visez donc la chaîne intérieure. Ou alors, après, vous alternez et vous travaillez aussi au niveau des fessiers. Mais peut-être pas que des exercices sur les fessiers. Donc après, avec les autres, je vous ai donné à chaque fois 5 exercices. Eh bien, vous piochez. Vous faites votre propre menu et vous mettez les exercices que vous souhaitez. Alors évidemment, celui-ci, ne le faites pas non plus. L'idéal, c'est de le faire quand même sur entre 5 à 10 cycles respiratoires. C'est encore mieux si vous avez une glace parce que ça permet de corriger la position. Après, bon, on fait comme on peut. Ouais. Alors, je vais vous le montrer avec toutes les explications. Donc, les pieds sur le tapis. Vous allez vous mettre en position sur les genoux. Au niveau des pieds, vous devez avoir le dessus des pieds au sol. On doit voir la voûte plantaire. Ouais. Largeur au niveau du bassin. Pour la position, vous devez avoir les mains sous les épaules. Alors, moi j'ai un souci avec mon poignet droit. Je ne peux pas poser ma main complètement à plat sur le sol. Vous, par contre, vous devez poser vos 2 mains. Vous n'avez pas de souci comme moi. Les 2 mains au sol. Ensuite, vous devez vérifier d'avoir une colonne neutre. Hein, je rappelle, c'est-à-dire qu'on ne pousse pas le bassin vers l'arrière ni vers l'avant. Oui, on essaye de trouver sa colonne neutre. En l'occurrence, là c'est faux, là aussi. Ouais, là ça va. On bloque aussi au niveau du caisson abdominal. À partir de là, vous imaginez que vous avez un élastique. Il y a quelqu'un qui va tirer l'extrémité de votre bras droit vers lui. Et il y a quelqu'un d'autre, c'est une image, qui va tirer l'élastique, la deuxième personne qui se trouve derrière. C'est comme si vraiment on allonge le plus possible. Et ça va devoir former une belle ligne entre le bout de vos doigts et de vos orteils. Parfois, vous verrez, on a tendance à ce que le bras descende un petit peu. Il faut essayer de bien le repositionner. Donc, au niveau de la position, là, je rappelle, on essaie d'être le plus neutre possible. Moi, je vais décoller un petit peu au niveau du poignet. Et à l'aspiration, donc, rappelez-vous, donc, comme j'ai dit, on allonge le plus possible son bras, ainsi que sa jambe. Le pied est pointé. Oui. Et la tête dans l'axe. Ça sera à l'inspiration. À l'expiration, votre jambe, elle va ouvrir à 45 degrés. Et le bras, en même temps, va ouvrir aussi à 45 degrés. Et ensuite, vous revenez sur l'inspiration. Ça doit vraiment former une belle ligne. Si vous ne pouvez pas faire 10 cycles respiratoires, en fait,
5 dans un premier temps, surtout si vous n'avez jamais fait le swimming à 4 pattes. Oui? Moi, ce que je vous propose, c'est de faire le swimming à 4 pattes. Je vais le faire sur 10 cycles respiratoires avec la jambe gauche et le bras droit. Et après, je vais alterner. Oui? Donc, on est bien d'accord que lorsque vous le faites, c'est le bras opposé à la jambe. Donc, si vous avez la jambe gauche qui est allongée, c'est le bras droit qui est allongé. Et vice-versa. Ouais? C'est bon pour vous? Vous avez toutes les explications? Alors, dans la prochaine vidéo, on part sur le swimming à 4 pattes.